Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances météo jusqu'au 29 août prochain. Je rappelle très rapidement l'espace pub. Il y a tout d'abord le like, un soutien direct à mon travail sur cette plateforme YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction importante. Vous avez comme possibilité les émoticônes normales, émoticônes météo. La possibilité aussi de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, eh bien abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte d'analyse de la masse d'air, des températures qu'il y a actuellement sur le pays ce mercredi 14 août à 18h. Il fait de 22 à 23 sur les frontières du nord-est, 20 à 26 sur les côtes du nord du pays, 24 à 26 en Picardie, 20 à 22 en Normandie, 18 à 23 en Bretagne, 25 à 27 en Île-de-France, 22 à 24 en Lorraine, 21 à 29 en Alsace, une petite pointe de chaleur sur le sud de l'Alsace. Sur Pays de la Loire, 23 à 25. Sur Poitou-Charentes-Limousin, 22 à 23 à 24 degrés, une petite pointe à 21 vers le littoral. Sur le centre Val-de-Loire, 25 à 27. Sur le Massif central, 21 à 24 degrés. 19 à 22 sur l'Aquitaine, 19 à 21 sur l'Occitanie. On a même une pointe basse à 17 du côté de l'Ariège. Sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a des températures de l'ordre de 21 à 28 degrés. Sur l'arc méditerranéen, on va de 24 à 32 degrés et sur la Corse de 28 à 32 degrés. Donc on voit quand même que la chaleur a pas mal régressé sur le pays après quelques journées bien musclées en termes de température. La chaleur a reculé avec notamment le passage de quelques orages. Et donc, j'ai envie de vous dire, ça fait du bien. Bon, il reste quand même quelques petites poches de chaleur sur l'arc méditerranéen, mais tout ça reste classique. Et nous avons aujourd'hui, j'allais dire, une journée classique d'été sur le pays. Alors maintenant, la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour les jours prochains? Alors, on se place comme d'habitude sur la première carte. C'est la carte du modèle GFS, qui est le modèle américain, qui va nous donner donc la position des centres d'action pour les prochains jours. Donc, je fais un pas de 3 heures. Donc, pour aujourd'hui, jeudi 15 août, on voit que l'anticyclone est toujours en retrait et laisse passer donc ce flux océanique responsable de cette baisse des températures. Alors les prochains jours, qu'est-ce qui se passe? On voit que vendredi, globalement, il y a le maintien de ce flux océanique qui est toujours présent, ainsi que samedi. Voilà. Donc on continue. Pour la journée de dimanche, apparemment on a un petit Taldeg là qui se dessine. Alors on va voir après quelle influence ça va avoir sur le temps. On continue pour le début de la semaine prochaine. On a l'arrivée d'une petite perturbation, enfin d'une dépression là qui va peut-être toucher le nord du pays, avec certainement peut-être une perturbation associée. On va voir ça après. Mais on voit que les pressions baissent quand même pas mal sur le nord du pays. L'anticyclone est toujours en embuscade, mais il a du mal à s'imposer. Le mardi 20, vous voyez que c'est toujours la même chose. Et regardez, à partir du milieu de la semaine prochaine, on pourrait avoir une poussée anticyclonique, donc à partir du mercredi 21. Donc d'ici là, en attendant, vous voyez que ça va être surtout apparemment un flux océanique qui va pas mal dominer les débats pour les 7 prochains jours. On regarde maintenant le modèle européen, donc le modèle ECMWF comme il s'appelle. Et donc, on va regarder ce qui va se passer donc pour les 7 prochains jours. Donc, on voit que l'anticyclone est toujours en embuscade, mais le flux océanique est toujours présent sur une bonne partie en fait du pays. Voilà, samedi, dimanche, ça continue. Les pressions ont tendance à baisser. Vous voyez, en début de semaine prochaine, on a l'arrivée de pressions un peu plus basses avec on est en marge de cette dépression qu'il y a ici au nord-ouest au nord-est de l'Irlande, de l'Islande, pas confondre, ici c'est l'Islande, l'Irlande c'est ici. Donc au nord-est de l'Islande, cette dépression pourrait nous influencer en début de semaine prochaine. Mais regardez
aussi le modèle européen voit à nouveau, à partir du milieu de la semaine prochaine, l'anticyclone qui reviendrait. Donc en tout cas, pendant une semaine, il va falloir peut-être se coltiner un peu le type de temps qu'on a actuellement, c'est-à-dire un temps un peu plus nébuleux sur le pays, notamment sur la partie nord, et peut-être qu'au sud, on va voir ça après, la nébulosité sera un petit peu meilleure. En tout cas, les températures s'annoncent pas exceptionnelles, mais a priori, il n'y a pas de catastrophe annoncée, il n'y a pas de descente de nord, par exemple. Ça a l'air d'être du classique de classique. On en reparlera après avec donc les températures sur chaque département. On regarde maintenant les conditions au niveau de Kéronos rapidement. On fait le bulletin donc au niveau de l'instabilité. Donc on voit que pour aujourd'hui, sur le sud-est, c'est pour ça que j'en parle de ce bulletin de Kéronos, parce que il y a ce système orageux qui va toucher l'extrême sud-est pour aujourd'hui. Donc attention, soyez vigilants. Donc si vous habitez sur la côte d'Azur, globalement, le temps va être extrêmement orageux donc pour cette journée du 15 août. On voit que le vendredi 16 août, les orages, régressent. Le 17 août, ils seront aussi assez faibles en probabilité, surtout sur la partie est du pays, mais vous voyez que ça a l'air assez faible. Et les jours suivants, le risque orageux devrait rester limité, malgré un temps passagèrement maussade. Voilà, donc en fait, l'instabilité apparemment sera présente surtout sur le pays pour aujourd'hui, beaucoup moins pour les jours prochains. On y reviendra après avec, les différents paramètres météo. Alors tant que je suis dessus, je vais en parler. Je vais parler de la Cape, du courant de jet, qui circule sur le pays. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, donc on oublie très vite. Voilà, on va passer aux paramètres météo. Donc pour ça, il faut se mettre sur le modèle GFS et on va commencer par l'accumulation des précipitations. Alors qu'est-ce qui va se passer pour les 7 prochains jours? Donc voilà le cumul des pluies sur le pays que l'on va avoir donc pour les 7 prochains jours. Alors qu'est-ce que l'on voit? Eh bien on voit qu'il y a une petite zone, quand je dis petite, c'est en extension géographique, mais quand on est dessous, ça va pas être la même chose. Sur Rhône-Alpes, visiblement, sur la Savoie et la Haute-Savoie, on risque d'avoir en cumul des assez fortes précipitations. Il y a 2 zones aussi où les précipitations seront un peu plus marquées, sans atteindre des valeurs exceptionnelles, elles seront quand même plus marquées. Donc sur 3 zones, plus précisément, sur l'Ariège et les Pyrénées-Orientales, plutôt en allant vers les Pyrénées, donc en altitude, sur donc les crêtes pyrénéennes. Il y a aussi une zone un peu plus importante sur le Massif central, qui va déborder un petit peu autour du Massif central, donc en allant vers l'Aveyron, par exemple, du côté aussi du Gard, sur les Cévennes, et aussi de Champagne-Ardenne à l'Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, un petit peu plus de pluie également que sur le reste du pays, avec des moyennes de l'ordre de 20 à 30 mm de pluie. Sinon ailleurs, vous voyez que sur la Bretagne, les côtes normandes, l'Aquitaine, eh bien, on va pas avoir beaucoup de pluie. On va avoir quelques millimètres sans plus, donc on va avoir un ressenti quand même plutôt sec sur ces régions pour les 7 prochains jours. Même en Corse, il va avoir par contre pas mal de cumuls de pluie, de l'ordre de 60 mm de pluie sur la Haute-Corse. Maintenant, on va regarder le déroule. Donc, quand est-ce que ces précipitations vont se produire? Alors, pour cette journée du 15 août, vous vous en doutez, le 15 août, ça va être une journée très orageuse sur le sud-est. On en a déjà parlé donc dans le point du mercredi matin, avec l'arrivée d'une zone extrêmement orageuse sur tout le sud-est. Donc attention, des orages à prévoir, grosso modo des Cévennes aux Alpes-Maritimes, en remontant également vers sud-Auvergne et sud-Rhône-Alpes. On va avoir très certainement pas mal de pluie, des orages donc sur cette région. Donc attention, c'est vraiment en fait l'actualité de ce jour, c'est cette activité orageuse sur sur la partie sud-est du pays. On va dire sur la partie sud-est du pays. Pour demain. Alors demain, les choses vont se calmer.
On va avoir donc des développements orageux très vraisemblablement encore sur le Massif central et sur les Alpes, donc en allant plutôt vers les départements alpins, donc Savoie, Haute-Savoie, Haute-Savoie, Alpes de Haute-Provence, mais plutôt en allant vers les sommets. Et pendant ce temps-là, on a une perturbation qui a l'air de toucher le nord-ouest du pays, une perturbation un petit peu affaiblie, mais qui va donner quelques petites pluies faibles tout de même sur le nord-ouest. Pour la journée de samedi. Alors la journée de samedi, eh ben, on a l'impression que la journée va pas être folichonne, hein, dans le sens, on a des pluies qui arrivent samedi matin, vous voyez, sur le quart nord-ouest, qui vont avoir tendance à progresser vers l'ouest, et peut-être qu'à l'avant, peut-être des orages se développeront un petit peu en marge, c'est-à-dire de façon isolée sur le pays pour samedi après-midi. Mais plutôt donc des pluies, des bonnes pluies qui risquent de toucher donc la partie nord du pays ainsi que la partie centrale, donc centre-Val de Loire et Massif central. Ainsi que sur les Pyrénées et les Alpes, ça pourrait occasionner des développements orageux également liés au passage de ces pluies sur le pays. Donc on a vraiment un samedi pas top, un vendredi un peu plus calme, hein, comme on l'a vu, mais le samedi à nouveau, ça a l'air d'être un temps un peu plus maussade là qui va sévir, notamment en termes de pluie. Après, on va voir avec la nébulosité s'il y a quelque chose à sauver pour cette journée de samedi. Dimanche, ça va pas être folichon non plus, hein. Regardez, on a pas mal de pluie qui va circuler. Alors, ça a l'air d'être une zone qui va se développer sur le pays et qui va être assez présente, surtout sur la partie est, pour dimanche après-midi. Toutefois, on a vu déjà avec Kéronos que les orages seraient pas très présents, hein, puisqu'on a vu que l'instabilité n'était pas très bien prévue, enfin n'était pas très prévue par Kéronos. Donc il prévoyait un temps plutôt maussade. Donc apparemment ça a l'air d'être plutôt de la pluie assez classique. Donc on va voir après hein, avec la Cape et la nébulosité, mais ça s'annonce pas top hein, ce week-end. Du 15 août, hein, à part vendredi où ça va être un peu plus calme, demain, bon, des orages, mais samedi et dimanche, ça a l'air d'être extrêmement mitigé, hein, comme temps qui s'annonce pour ce week-end du 15 août. Lundi, ça a l'air d'être un temps assez sec qui va dominer sur le pays, à part quelques petites pluies sur la Franche-Comté et les Alpes. Mardi, passage d'une perturbation sur le nord du pays qui a l'air un peu plus atténuée. Mais pareil, hein, ça va pas être un temps folichon, hein, visiblement. Pour mercredi prochain, alors on a vu que l'anticyclone allait revenir. Alors ça a l'air de se faire sentir au niveau des précipitations puisqu'elles sont en régression. Tout de même à noter quelques précipitations sur la façade est, donc sur l'Alsace, la Franche-Comté et également sur les Alpes. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que déjà avec les premières cartes, on voit que le temps ne va pas être si joyeux que ça sur le pays. On a notamment hein, sur une bonne partie nord du pays pas mal de pluie qui circulent, des orages sur le sud-est pour cet après-midi et également un peu pour demain. Donc on a vraiment un week-end du 15 août, j'allais dire mitigé qui s'annonce, puis samedi et dimanche, ça a l'air quand même assez maussade. Alors on va commencer par regarder, je vais regarder la Cape, voilà. Parce qu'on va regarder tout de suite, ça va être plus une confirmation, hein, parce qu'on a regardé Kéronos, on va regarder ce que donne en fait la Cape, pour voir si ces pluies ce week-end, c'est plutôt des pluies instables, ou c'est plutôt de la vraie pluie. Alors regardez, pour aujourd'hui, on s'en doute hein, de la Cape sur le sud-est, en particulier donc le long de l'arc méditerranéen. Alors demain vendredi, la Cape va s'élever un petit peu sur la partie est du pays, ça aussi on n'est pas étonné, hein, notamment donc sur l'Alsace, la Franche-Comté et sur Auvergne-Rhône-Alpes, un peu plus d'instabilité de prévu. Et à partir de samedi, normalement, d'après Kérono, ça va se calmer. Et voilà, effectivement, on a un petit peu d'instabilité sur le nord, donc peut-être des averses mélangées aux pluies, mais ça reste malheureusement de la bonne pluie. Donc peut-être des averses mêlées, mais c'est de la bonne perturbation là qui s'annonce, notamment sur la partie nord du pays. Pour dimanche, pareil, pas de Cape. Donc visiblement, samedi et dimanche, ça va être un temps assez maussade. Hein. Ça a l'air de se profiler comme ça. Pour début de semaine prochaine, la Cape va se calmer.
Donc il ne va pas y avoir grand-chose en termes d'orage dans les prochains jours, à part aujourd'hui. C'est clairement le retour à des conditions beaucoup plus stables. On regarde la nébulosité. Alors la nébulosité, c'est ce qui va un petit peu, on va dire, j'espère sauver ce point météo. Est-ce qu'on va avoir quand même, espérons, un peu de soleil? Alors aujourd'hui, la réponse est oui. Il va quand même y avoir pas mal de soleil sur le pays, malheureusement pas beaucoup sur le sud-est, puisque là il y a les orages qui sévissent. Donc sur le restant du pays, ça va être une journée du 15 août, donc un jour férié qui va être finalement assez ensoleillé. Vendredi, on a vu qu'il n'y avait pas grand-chose. Il y a quand même l'arrivée de cette perturbation atténuée sur le nord-ouest. Donc pas mal de nuages sur le quart nord-ouest, mais visiblement, ça a l'air d'être à peu près le seul endroit du pays où le ciel va être quand même particulièrement bouché. Samedi, c'est pas la même chose. Samedi, ça va être vraiment très bouché. Et effectivement, donc samedi, on va avoir un week-end, début de week-end du moins, très maussade, avec des pluies sur une bonne partie du pays et surtout beaucoup de nuages. Donc vraiment un temps très nébuleux samedi. Pas de folichon le temps de samedi. Et dimanche matin, ça va être assez couvert. Ça va un petit peu se dégager dans l'après-midi par l'ouest du pays. Mais vous voyez que samedi et dimanche, ça va être quand même 2 journées pas top en termes de temps, de la pluie et puis pas mal de nébulosité. Pratiquement pour un jour et demi, samedi et dimanche. Le début du long week-end, donc en gros, va être un peu meilleur, notamment aujourd'hui. Demain, pas trop mal non plus, sauf sur le nord-ouest. Alors la suite, après ce samedi et dimanche assez bouché, lundi, on va avoir finalement une journée assez ensoleillée. Mardi, ça devrait pas être mal non plus. Et mercredi, pas mal non plus. Donc finalement, après un samedi, dimanche qui va être assez bouché, ça serait le retour de conditions un peu plus ensoleillées pour le début de la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que mercredi, c'est le retour de l'anticyclone, donc les conditions vont quand même, je pense, vraiment franchement s'améliorer à partir du milieu de la semaine prochaine. Bon, le vent en rafale, vous connaissez la musique, parce que j'arrête pas de la dire quasiment dans tous les bulletins, maintenant depuis le début, on va dire, du mois de juillet, en gros. Il n'y a pas trop de passages de dépression durant l'été, sauf accident. Mais là, il n'y en a pas, donc vous voyez qu'en termes de vent, il n'y a pas de catastrophe annoncée, dans le sens où de toute façon la modélisation n'est pas très possible, sauf quand il y a des orages, où là on est obligé de passer en maille fine, parce que les modèles généraux là ne prévoient pas de façon, j'allais dire, précise les rafales de vent, et puis de toute façon, vous le savez, les prévisions d'orage ne peuvent se faire réellement qu'à quelques heures d'échéance. Alors on va maintenant passer à une première carte. C'est la carte des températures et on va regarder les premières tendances, donc avec les températures à 850 hectopascales, voir comment va évoluer les températures. Enfin, comment vont évoluer les températures. Alors, regardons heure par heure, on va se faire plaisir avec cette carte, ce qui va se passer. Donc aujourd'hui, je suis donc le 15 août à 0h. Qu'est-ce qui se passe? Donc on a en gros, globalement, des températures, on va dire, relativement de saison, avec 6 degrés à 850 hectopascales sur la Bretagne et 8 degrés sur la partie... Qu'est-ce que je raconte? Non, 10 degrés, voilà, sur la partie bretonne. Donc on est au-dessus des 10 degrés, vous voyez, puisqu'on est vraiment dans le haut rangé, donc c'est pas si mal. Et on a de la chaleur un peu plus marquée donc sur le sud-est. Voilà, les 10 degrés ils sont là, donc en dehors de la France. On est clairement dans une zone donc de chaleur, j'allais dire normale, sur le pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut regarder sur cette carte? Si vous voyez que le jaune, voire le vert, engloutit la France, c'est qu'il y a une baisse des températures. Pour le moment, vous voyez que pour cette journée de vendredi, les températures se maintiennent. Elles ont tendance à un petit peu s'égrener, vous voyez. Les 10 degrés sont repassés sur le pays pour la journée de samedi, et au nord-ouest, vous voyez, on est un petit peu en dessous des 10 degrés. Donc ça veut dire peut-être une baisse des températures samedi sur le nord-ouest, mais c'est extrêmement léger. Vous voyez que les températures ont l'air pas mal de se maintenir. Dimanche, les 8 degrés donc, sont un peu plus présents sur le pays, donc peut-être une toute petite tendance à la baisse dimanche, mais c'est très très léger, puisque vous voyez que il n'y a pas vraiment de vraie catastrophe pour le moment. Début de semaine prochaine, alors attention, on a vu qu'il y avait en début de semaine prochaine peut-être une dépression qui allait tangenter le pays
Et ça va peut-être faire un peu baisser les températures en tout début de semaine prochaine, pour lundi et mardi. L'anticyclone va se reconstituer en milieu de semaine, et donc les températures vont remonter très certainement assez vite. Donc on n'a pas de vraie catastrophe à annoncer au niveau des températures, visiblement. Le modèle GFS le prouve. Peut-être une baisse très légère en début de semaine prochaine. On va regarder maintenant avec le modèle européen, rapidement, on ne va pas s'éterniser, donc on va passer de 3 heures en 3 heures, et on va voir si le curseur veut bien avancer. Merci. Ah oui, parce qu'il est à la fin, d'accord, je reviens donc sur le 15 août. Voilà, donc on regarde, les températures se maintiennent, vous voyez, pour le 15, le 16, le 17. Voilà, la France est là, je l'entoure, hein, pour ceux qui ne la voient pas. Je suis désolé, on ne peut pas avoir plus zoomé, c'est dommage. Début de semaine prochaine, les températures ont tendance à un peu abaisser, mais elles se reconstituent très vite à partir de mercredi. Alors maintenant, on va parler de vos températures sur le pays, donc pour les 5 prochains jours. On commence avec les températures de ce 15 août après-midi. Des températures de 21 à 34 degrés, donc 23 à 31 sur la partie nord, 24 à 31 sur la partie centrale, et sur la partie sud du pays, cela va de 21 à 34 degrés. Donc vous voyez que globalement les températures atteignent 27 à 29 en Île-de-France, 23 en Bretagne, on monte à 34 donc sur la Corse. Donc c'est des températures tout à fait des températures assez classiques, hein, pour une moitié de mois d'août, pour une mi-août. Excusez-moi, j'ai le nez un peu bouché. Pour demain matin, de 13 à 26 degrés. Donc les températures vont bien commencer à rebaisser, hein, puisqu'on passe sous les 15 degrés. Ça va être franchement agréable après ces journées de chaleur. De 13 à 20 degrés sur la partie nord du pays, de 14 à 20 sur la partie centrale, et de 13 à 26 degrés sur la partie sud du pays. On va encore avoir chaud, hein, quand même sur le sud-est. Pour vendredi après-midi, 21 à 32 degrés. Et vous voyez que les températures atteignent 25 à 28 en Île-de-France, ce qui est tout à fait convenable pour une mi-août. Franchement, des températures assez agréables. 21 à 31 sur la partie nord, 24 à 32 sur la partie centrale, et de 24 à 32 sur la partie sud du pays pour samedi matin, 14 à 25. Voilà, donc une matinée plutôt douce quand même, de 15 à 20 degrés sur la partie nord, 15 à 21 sur la partie centrale, et 14 à 25 sur la partie sud du pays. Samedi après-midi, des températures qui vont un petit peu baisser, et pour cause, hein, on a vu que la nébulosité serait assez importante, 22 à 33, mais vous voyez que c'est pas la cata, hein, quand même, on ne descend pas sous les 20 degrés, donc ça va, les températures se maintiennent. 22 à 30 degrés sur la partie nord, 24 à 30 degrés sur la partie centrale, et sur la partie sud, de 24 à 33 degrés. Pour dimanche matin, les températures vont un petit peu baisser sur le nord-ouest. Vous voyez qu'on a une petite poche de fraîcheur, hein, on est entre 10 et 12, 13 degrés sur la partie nord-ouest. Elles vont monter jusqu'à 24 degrés sur la Corse, mais vous voyez qu'on a vraiment là cette petite poche de fraîcheur sur le nord-ouest pour dimanche matin. De 10 à 18 sur la partie nord, 11 à 19 sur la partie centrale, et de 14 à 24 sur la partie sud du pays. Pour dimanche après-midi, 22 à 34 globalement, donc de 22 à 27 sur la partie nord, de 22 à 28 sur la partie centrale, et de 23 à 34 degrés sur la partie sud du pays. La fraîcheur va se poursuivre lundi matin, puisque l'on voit que là, on a pratiquement, on va dire, les 2 tiers du pays qui vont accuser des températures, enfin qui vont avoir des baisses en dessous de 15 degrés, hein, au niveau des températures. Donc ça va, lundi matin, il va falloir sur certaines régions ressortir, on va dire le veston, hein. La petite laine, c'est un petit peu exagéré. Mais vous voyez qu'on redescend sous les 10 degrés. À nouveau, ça fait un petit moment que ça n'était pas arrivé. Donc 9 lundi matin de minimum, jusqu'à 23 degrés sur la Haute-Corse. Donc de 10 à 17 degrés sur la partie nord, 9 à 21 sur la partie centrale, et de 10 à 23 degrés sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi,
Des températures de 21 à 35, ça remonte bien, des températures pas mal du tout hein, pour une mi-août. De 21 à 28 degrés sur la partie nord, 24 à 30 sur la partie centrale et de 24 à 35 sur la partie sud du pays. Et on termine cette série eh bien, par rien du tout parce que le mardi 20 et le mercredi, le mardi 20 à matin et après-midi, les cartes ne s'affichent pas. Alors attendez, est-ce que je peux les régénérer? Je vais voir si je peux le faire. Alors attendez, je vais voir si je peux régénérer les cartes. Donc désolé, il y a un petit bug. Est-ce que on peut le faire? Est-ce qu'il peut le faire? Alors, fil carto. Bon bah petit incident, hein, ça arrive. Est-ce que ça va le faire? Donc la carte est en train de se régénérer. Alors, est-ce que ça le fait? Alors, ça met à jour, ça met à jour, ça met à jour. Oui, c'est bon. Donc les cartes sont revenues. Donc le 20 au matin, des températures de 11 à 25 degrés. Donc des températures qui sont remontées par rapport à la veille. Hein. Donc on repasse sous la barre des 10 degrés sur une bonne partie, sur tout le pays. Hein. Il n'y a plus de température sous les 10 degrés. Donc sur la partie nord de 13 à 17 degrés, 11 à 18 sur la partie centrale et de 11 à 25 sur la partie sud. Ça aurait été dommage de s'en priver hein, de cette dernière journée, 21 à 35, vous voyez. Donc des températures tout à fait convenables hein, pour une fin de deuxième décade du mois d'août. 21 à 28 sur la partie nord, 25 à 31 sur la partie centrale et sur la partie sud de 24 à 35 degrés. Donc finalement, malgré un temps un peu mi-figue mi-raisin, nous allons avoir des températures finalement pas si mauvaises que ça pour les 5 prochains jours. Alors maintenant la suite, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour ça, il faut se placer sur les diagrammes de prévision à long terme. Donc on va se placer sans plus tarder sur le modèle GFS. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que les températures ont l'air plus ou moins de se maintenir. On voit que globalement, on le voit, hein, jusqu'au 21 août, on va avoir des températures à peu près de saison. Après, alors il y a beaucoup d'incertitudes qui se mettent en place, comme souvent, et la tendance moyenne serait quand même des températures à peu près de saison. En tout cas, pour le moment, on ne voit pas de vraie catastrophe à annoncer, j'allais dire dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire un coup de chaud ou alors un vrai coup de frais. Pour le moment, c'est plutôt la poursuite d'une fin de mois d'août, on va dire, relativement classique. Le modèle européen, pareil, des températures à peu près de saison, qui vont se poursuivre jusqu'à la fin du mois. Alors on va regarder rapidement sur le sud-ouest, donc sur Toulouse. Alors sur Toulouse, eh bien on est un peu frais. C'est vrai que sur l'Occitanie, on a vu que les températures accusaient un petit peu des déficits. Donc ça va un peu continuer ça jusqu'au début de la semaine prochaine. Donc sur le sud-ouest, vous allez avoir un petit peu plus frais hein, que la normale. Donc ça mérite quand même de le souligner parce que c'est assez rare. Vous allez avoir un temps assez frais et je pense que vous n'allez pas... je pense que pour beaucoup, vous allez vous dire ça fait du bien d'avoir un petit peu froid, enfin frais, hein, disons que froid c'est peut-être exagéré. Ça fait du bien de souffler, voilà, après ces fortes chaleurs. Donc ça va durer quand même. Alors malheureusement pour ceux qui étaient en week-end prolongé, ça va durer tout le week-end. C'est vrai que vous allez avoir donc un peu des températures en dessous des normales et a priori ça devrait remonter en début de semaine prochaine sur le sud-ouest. Et sur les villes donc de Marseille, les températures vont rester convenables et il va y avoir tout de même samedi et dimanche, c'est pareil. Samedi et dimanche, ça va être un tout petit peu des températures un peu tangentes sur le pays, qui vont rester quand même assez agréables. Mais on va avoir une petite baisse samedi et dimanche liée quand même aussi au fait qu'on a vu hein, que le temps ne va pas être génialissime pour ce week-end. Donc les températures vont remonter après et devraient se poursuivre dans un contexte estival. Voilà, il y a une toute petite fenêtre là de 2 jours où les températures seront un tout petit peu plus faiblardes. Bon, au niveau des pressions, il n'y a pas grand-chose à voir. Bon, les pressions ne seront pas folichonnes.
On voit que peut-être... alors, on avait parlé du retour de l'anticyclone, mais les diagrammes de prévision à long terme ne le voient pas trop, ça. Donc on verra si cela arrive en milieu de semaine prochaine. En tout cas, les deux modèles étaient pourtant sur le modèle opérationnel, étaient assez d'accord avec ce retour de l'anticyclone pour le milieu de semaine prochaine. On va regarder donc pour terminer ce bulletin les diagrammes de température, de voir un petit peu la gamme de température à laquelle vous devez vous attendre sur différentes régions. Donc on commence par le nord. Vous voyez que globalement les 25 degrés seront atteints le week-end du 15 août, donc le 15, le 16, le 17. Il va y avoir une petite baisse samedi et dimanche. On va repasser sous la barre des 25 degrés, mais on aura entre 20 et 25, ce qui est tout à fait convenable pour cette période de l'année. Et après, les températures devraient un petit peu remonter autour de 25. Donc c'est tout à fait convenable pour une période autour du 15 août. Hein. Enfin, ou pour la période, d'ailleurs, la deuxième quinzaine de mois d'août. Pour le sud, les températures, alors j'étais en train de regarder Marseille, je vais quand même commencer par Toulouse. Vous voyez que c'est un petit peu limite entre aujourd'hui et ce week-end. On va avoir du mal à atteindre les 25. Donc sur le sud-ouest, ça va être une barre qui va être compliquée à atteindre. On va être souvent entre 20 et 25 degrés, donc ça va vous permettre de souffler un petit peu, hein, pour ceux qui n'aiment pas les fortes chaleurs. Et après, on va certainement repasser au-dessus des 25 degrés allègrement à partir du début de la semaine prochaine. Et sur la région de Marseille, comme vous pouvez le voir, les 30 degrés seront atteints très facilement, on va dire, jusqu'à vendredi, donc aujourd'hui et demain. Samedi et dimanche, les 30 degrés seront un peu plus difficiles à atteindre. On risque plus de les tangenter que de les atteindre. Donc ça va être une petite pause de la très forte chaleur samedi et dimanche, mais ça va repartir de plus belle à partir du début de la semaine prochaine. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Je me place à présent en grand pour faire un bilan rapide, résumé de cette période. Alors au niveau du temps, on va un peu pêcher, notamment ce week-end, avec quand même pas mal de pluie, pas mal de nébulosité sur le pays. Donc les choses vont quand même pas être top folichonne ce week-end. D'aujourd'hui, ça va à peu près. Malheureusement, encore beaucoup d'orages sur le sud-est à prévoir. Demain, vendredi, les orages vont régresser vers l'est. Une perturbation sur le nord-ouest, mais ailleurs, le temps sera pas si mal que ça. Demain, vendredi. Samedi et dimanche, ça va pas être top. Ça va revenir pas trop mal en début de semaine prochaine pour le temps. Au niveau des températures, ça va se maintenir à un niveau pas si mauvais que ça, notamment sur le nord, où malgré le passage des pluies, les températures vont se maintenir à des niveaux tout à fait convenables pour cette période de l'année. Là où il va y avoir une petite baisse par rapport au normal, c'est sur le sud-ouest, où là les températures vont accuser un petit déficit jusqu'à ce week-end, mais après ça va repartir de plus belle début de semaine prochaine. Et sur le sud-est, la chaleur va un petit peu faire une toute petite pause samedi et dimanche, mais ça va aussi repartir la semaine prochaine vers des chaleurs donc un peu plus fortes à nouveau sur le sud-est. Voilà, donc c'est pas des si mauvaises nouvelles que ça. Il n'y a pas de vraie dégradation du temps. Il y a plutôt, on va dire, un temps un tout petit peu plus maussade dans le sens où là on est dans un contexte océanique, donc on va tendre plus vers un temps un peu plus pluvieux sans être catastrophique. Donc j'ai envie de vous dire quelque part, ça fait du bien. Un petit peu de pluie de temps en temps, ça alterne. Mais voilà, les températures, ça c'est la bonne nouvelle, se maintiennent à des choses plus que convenables pour cette période de l'année. Voilà, il n'y a pas besoin de ressortir les vestons ou les caouets. Non, restez en manche courte, même s'il pleut, vous n'allez pas avoir froid, je vous rassure. Voilà, écoutez, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, vendredi, pour un point météo et pour être un peu plus précis pour vendredi et samedi. Allez, bye bye à tous et à toutes.